Bonjour amis photographes. Lors de ma précédente vidéo, je vous expliquais ce qui m'a amené à photographier des papillons en plein vol en noir et blanc argentique en utilisant un boîtier très ancien puisqu'il s'agissait d'un Canon F1 des années 70. Mais certains l'ont noté, il est possible de réaliser des photos en argentique avec du matériel beaucoup plus récent. Et aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai réalisé peut-être ma photo argentique préférée avec le NEC Plus Ultra du matériel photo argentique. Il est à côté de moi ici. Et partons à la découverte de ce matériel et puis ensuite nous irons sur le terrain pour que je vous raconte la genèse de cette image qui me plaît beaucoup. Alors quand on parle de NEC Plus Ultra et de matériel ultra moderne en argentique, il faut quand même avoir conscience que le boîtier professionnel le plus récent a été mis sur le marché en 2004. Il s'agit du Nikon F6 qui a plus de 20 ans et c'est justement ce boîtier que vous voyez ici que j'ai utilisé pour faire la photographie argentique que je préfère et que vous allez découvrir. Elle est déjà derrière moi sur l'écran, mais nous allons aller dans quelques instants sur le terrain et je vous expliquerai comment le Nikon F6 et le petit objectif qui est monté sur le Nikon F6, ou plutôt le Nikon F6 qui est monté sur cet objectif-là, m'ont permis de mettre en œuvre des solutions quand même assez sophistiquées, malgré le fait que je travaillais en argentique. Donc le Nikon F6, c'est un boîtier qui incorpore toute la technologie de l'époque, c'est-à-dire toute la technologie que Nikon savait mettre dans le Nikon D2X, qui est sorti quasiment en même temps, en 2004. Le boîtier incorpore un autofocus multizone dynamique sur 11 zones, avec des collimateurs en croix et un suivi dynamique du sujet. Le posemètre est un système matriciel multizone couleur très sophistiqué. Il est donc très précis et je ne pense pas que les posemètres actuels soient vraiment plus performants que le posemètre qu'il y a dans un Nikon F6. Même si certains films étaient quand même assez exigeants, je pense en particulier aux films diapo, donc inversibles, qui supportaient mal une exposition incorrecte, le Nikon F6 remplit à 100% le besoin, et c'est le boîtier argentique qui est le posemètre le plus précis au monde. Et si on regarde cette fois-ci l'arrière du boîtier, on trouve quelque chose qui peut paraître surprenant, puisque le boîtier est équipé d'un écran arrière. Bon, vous pouvez appuyer sur toutes les touches du boîtier, vous n'afficherez pas une image, hein. C'est bien un boîtier argentique. Par contre, le boîtier permet d'afficher avec une série de touches. Si j'arrive à enlever le petit clapet qui les protège, voici. Le boîtier incorpore de nombreuses fonctions et en particulier des menus textuels du même type que ce qu'on trouve aujourd'hui sur nos appareils numériques pour régler l'ensemble des fonctions du boîtier qui sont très nombreuses. Et cet écran-là permet également de visualiser après coup toutes les données de prise de vue, puisque l'appareil photo, même s'il travaille sur du film, pour chaque bobine, va enregistrer les données de prise de vue de chaque image dans une mémoire, et on peut ensuite les consulter sur cet écran arrière. Et c'est comme ça que tout à l'heure, quand on parlera des réglages de l'appareil photo que j'ai mis en œuvre pour photographier un papillon en vol, je pourrais vous donner avec précision les réglages vitesse, diaphragme et tout autre réglage du boîtier en exploitant finalement ces données EXIF. Même si elles ne sont pas liées à un fichier, ça ressemble beaucoup à des données EXIF que l'appareil photo enregistre. En plus de cela, l'appareil est équipé d'un système qu'on voit si on ouvre le dos. Voilà.
Donc vous voyez, bon déjà, au moment où j'ouvre le dos, vous voyez les superbes guides films dont est équipé ce boîtier, hein. Nikon a mis en œuvre tout le savoir-faire de la marque dans ce tout dernier boîtier argentique qui a été commercialisé par Nikon. Il n'y a pas eu de successeur à ce boîtier-là. Mais si on regarde le presse-film, on va tout voir qu'il y a deux petits trous en fait, qui permettent au boîtier d'imprimer des données directement sur le film. Donc il y a deux possibilités principales. La première consiste à écrire sur la vue 0, donc avant la première image, directement sur le film, le numéro du film, qui permettra justement d'appairer les négatifs avec les données enregistrées par l'appareil, l'appareil donnant un numéro à chaque film qui était exposé. L'autre possibilité est d'imprimer des données entre chaque vue, et en particulier, il est possible d'imprimer des données de prise de vue, comme par exemple l'ouverture du diaphragme ou la vitesse d'obturation. Et le boîtier, le Nikon F6, va imprimer ces photos dans l'intervalle fin qu'il y a entre deux vues sur le film. Cette seconde possibilité a quand même un inconvénient, c'est qu'elle ralentit le boîtier, notamment en rafale ou quand on veut faire une série d'images. Donc c'est quelque chose que j'utilise rarement, parce que, étant adepte des photos d'action, moi j'aime bien que mon Nikon F6 fonctionne au maximum de ses capacités, et j'utilise la première option qui me permet justement de relier les données enregistrées dans le boîtier, les fausses données EXIF dont je parlais juste avant, avec chaque bobine. J'imprime sur la vue 0 un numéro de film, tout simplement. Voilà. Sinon, le boîtier est équipé d'un obturateur excellent, parce que là aussi, Nikon a mis le meilleur obturateur qui était disponible à l'époque. Donc c'est un obturateur équipé de lamelles en carbone et qui monte au 1 millième de seconde. C'est la vitesse d'obturation la plus rapide que Nikon a jamais proposée sur ses boîtiers 24-36 réflex, qu'ils soient d'ailleurs argentiques ou numériques. Et la vitesse synchro-flash est la plus élevée disponible également sur ce type de matériel, puisque le Nikon F6 synchronise le flash jusqu'au 1/320e de seconde. Dernier point, le boîtier est alimenté soit par deux batteries 123A qui se mettent dans la poignée ici, à l'intérieur du boîtier. L'autre possibilité, qui est ce que vous voyez ici, il est possible d'ajouter une alimentation externe sous le boîtier, l'alimentation MB40, qui, elle, accueille un accu de grande capacité, puisqu'il s'agit d'un accu très semblable à ce qu'on trouve même aujourd'hui dans un Nikon Z9, puisque un accu de Nikon Z9 fonctionnera dans un Nikon F6. Le contraire n'est malheureusement pas vrai. Mais cela donne aussi au Nikon F6 une très grande autonomie, et surtout la capacité de fonctionner à 8 images par seconde, ce qui, sur un boîtier qui nécessite d'avancer du film, est quand même une cadence bien respectable. Parlons objectif maintenant. L'objectif que j'ai associé au Nikon F6 pour réaliser l'image qui est l'objet de notre vidéo aujourd'hui est un 200 mm f2. Il s'agit d'une optique qui a été mise sur le marché en 2004, en même temps que le Nikon F6 et que le Nikon D2X. Et il s'agit d'une optique vraiment exceptionnelle, puisque Nikon y a mis tout le savoir-faire de l'époque. En particulier, l'objectif est le premier objectif Nikon d'ailleurs à disposer d'une lentille Super ED à très faible dispersion, qui a permis de créer une qualité d'image vraiment exceptionnelle. À l'époque, l'objectif a été aussi très prisé des photographes de sport, parce que les Nikon D2H et D2X de l'époque étaient des appareils à petit capteur, à capteur APS-C, ce qui faisait que ce 200 mm f2 se comportait comme un 300 mm f2.8. Mais c'est un objectif que j'adore également en 24-36. Comme on dit souvent, il vaut mieux investir dans les optiques qu'on a dans les boîtiers. Cet objectif-là, je l'utilise encore fréquemment sur mon Nikon Z9, puisqu'il n'a pas pris une ride. Sa qualité optique reste exceptionnelle, même s'il a maintenant plus de 20 ans. C'est une optique que j'utilise très fréquemment en numérique aujourd'hui.
Et l'association Nikon F6 et cet objectif-là m'a permis de créer des images très graphiques, puisque maintenant nous allons parler photographie, et je vais vous expliquer comment cette optique-là et le Nikon F6 permettent de réaliser des images devant le soleil couchant que j'affectionne beaucoup et qui ont un côté magique, féerique. Parlons maintenant prise de vue sur le terrain. Voici donc ma photo de papillon en vol en argentique préférée. Il s'agit d'un souci en vol devant le soleil couchant, photographié au début de l'automne. Pour réaliser cette image, j'avais envie de réaliser un cadrage large dans lequel le papillon prend peu de place, mais dans lequel également le soleil, bien que très présent, puisque finalement c'est l'un des deux sujets de l'image, représente pas plus d'un quart de la surface de l'image. Donc quand on photographie des scènes comme ça en proxy photo avec le soleil dans le cadre, il faut savoir que la taille du soleil ne dépend que de deux paramètres, le rapport de reproduction et l'ouverture du diaphragme. Contrairement à ce que certains photographes pensent, la focale de l'objectif, ici 200 mm, ne va pas avoir un effet direct sur la taille du soleil, même si elle a un effet sur son rendu. Donc c'est le choix du grandissement et l'ouverture du diaphragme qui va créer la taille du soleil. Et quand on cadre très large, ici j'étais avec un rapport de reproduction de 0,1, c'est-à-dire que le champ cadré faisait 24 cm de haut et 36 cm de long, avec un rapport de reproduction de 0,1. Si je voulais avoir un soleil quand même de taille significative, il fallait que j'ouvre beaucoup le diaphragme. C'est pour ça que pour cette prise de vue, le 200 mm ouvert à f2, avec sa grande lentille frontale, est quasiment un passage obligé, et quasiment indispensable. C'est pour ça d'ailleurs que j'affectionne beaucoup les objectifs à grande ouverture pour faire de la proxy photo. Ça permet d'obtenir des rendus, comme on voit sur cette image-là, singuliers, qu'on n'obtiendrait pas avec une focale plus traditionnelle. De manière à pouvoir exposer correctement avec un soleil très lumineux dans le cadre, j'ai utilisé le film le moins sensible dont je dispose, un film relais RPX 25 ISO qui était chargé dans le Nikon F6. Malgré cela, j'ai eu quelques soucis pour travailler alors que le soleil était encore un petit peu haut sur l'horizon. Donc ça m'a contraint à travailler uniquement quand le soleil était très bas sur l'horizon et allait disparaître. Donc il a fallu que je multiplie les soirées sur la crête d'une de mes montagnes préférées pour réussir à prendre cette photo. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette image, parce que si vous regardez bien l'image, on voit que tout le bas de l'image est très sombre, puisqu'il s'agit du sol, et le soleil est juste au-dessus du sol, il va disparaître dans quelques minutes. Et avec ces réglages-là, je travaillais en fonction de la luminosité du soleil, entre un 2 millième de seconde et un 8 millième de seconde. Les données EXIF qui sont disponibles sur l'écran arrière du boîtier du Nikon F6 m'ont permis d'analyser les détails des prises de vue, et c'est avec un réglage intermédiaire à un 4 millième de seconde que j'ai réalisé cette photo-là. L'expérience a montré, quand j'ai regardé mes négatifs, que c'était le meilleur réglage, donc un 4 millième de seconde à f2 avec un film de 25 ISO. Cela dit, lors de mes premiers essais, j'ai découvert que le papillon, il était tout noir, et c'est pas très sympathique. Je voulais quand même qu'on voit quelques détails, qu'on voit un petit peu la structure des ailes qui sont jaune clair du papillon, et en particulier qu'on distingue les ocelles noires typiques du souci. Donc pour pouvoir rehausser un petit peu le papillon et ne pas avoir simplement une ombre chinoise, mais voir quelques détails sur les ailes, en fait, j'ai été amené en plus du soleil, à déboucher les ombres avec un flash électronique. Et c'est là que la sophistication du Nikon F6 entre en jeu, puisque j'ai pu utiliser les fonctions de Creative Lighting System du Nikon F6, et en particulier utiliser ce petit accessoire ici, qui est
le module SU800, qui est un accessoire qui permet de piloter des flashs sans câble déportés. Mais ce qui était très important également ici, c'est que comme ce module permet de piloter l'ensemble des fonctionnalités des flashs Nikon les plus récents, ça m'a permis d'utiliser le flash malgré le temps de pause très court de 1/4 millième de seconde, hein, puisque, je le disais en introduction, la synchro-flash du Nikon F6, ce beau boîtier avec ce bel écran arrière, est limité à 1/320e de seconde. Et donc, c'est un temps de pause qui est beaucoup trop long pour exposer correctement le soleil qui est très lumineux. Et donc, travaillant à 1/4 millième de seconde, il a fallu que j'utilise la synchro FP du Nikon F6. Je vais monter le module sur le Nikon F6. Ce module-là, associé au Nikon F6, permet de piloter un ou plusieurs groupes de flash en synchro haute vitesse. Et c'est ce module ici qui m'a permis de piloter un flash Nikon SB900. J'ai utilisé un seul flash. Donc voici le flash que j'ai utilisé. Vous voyez, c'est un flash avec un beau réflecteur, un grand réflecteur qui permet d'avoir une image relativement douce quand on le place assez proche du sujet. Et ce flash en synchro haute vitesse m'a permis de déboucher la lumière sur le papillon et d'équilibrer l'éclairage entre un soleil puissant de l'arrière-plan et le papillon devant, qui aurait été entièrement noir en ombre chinoise si j'avais pas utilisé ce flash. Donc on voit bien ici que le Nikon F6 était vraiment indispensable, et c'est l'association du boîtier, de ses caractéristiques modernes, même s'il date de 20 ans, hein, qui reste quand même très moderne en termes de maîtrise du flash, qui m'ont permis de faire un fill-in au flash au 1/4 millième de seconde, et le tout associé à une optique exceptionnelle, ce 200 mm f2, et qui m'a permis de travailler en plan large au rapport de reproduction 0,1 à f2, de manière à avoir un grand soleil dans l'arrière-plan, de la taille idéale. Et cette image est un bon exemple de ce qui me motive pour persévérer dans la photo d'insectes en vol, même si il m'arrive, comme ici, de passer beaucoup de temps pour réaliser une seule et unique image. Mais c'est ma passion de longue date, et ce genre d'image réussie me donne envie de persévérer et de réaliser des images en utilisant de nouveaux défis, soit à travers des sujets inédits, soit en mettant en œuvre du matériel qui me permet de créer des rendus d'images très sympathiques, comme sur cette photo argentique qui lie le rendu d'une optique exceptionnelle, le grain du film, et puis une lumière très belle avec un soleil couchant complété d'un petit éclair de flash qui permet de voir les détails du papillon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'une photo, une vidéo, sans doute avec du matériel numérique. À bientôt.